Bonjour ou bonsoir. Sisyphe, le bonheur éternel. Lorsque j'étais à la fin de mon enfance et au début de mon adolescence, et au cours de mon adolescence et plus tard même dans ma vie, j'ai eu l'occasion de voir un dessin animé qui s'appelait Ulysse 31. Alors si je ne me trompe pas, c'est un dessin animé français ou en tout cas une coproduction française, si c'est pas totalement un dessin animé français. Et dans Ulysse 31, il y avait alors, Ulysse 31, un dessin animé qui était basé sur la culture grecque ancestrale, où il était question d'Ulysse, et de tout ce qui concernait la vie d'Ulysse. Enfin, Ulysse, c'est les voyages qu'il a pu faire, les aventures qu'il a pu connaître. Et l'un des épisodes s'appelait de mémoire, parce que j'ai eu l'occasion de le revoir par la suite et j'ai fait attention au titre de l'épisode. Alors, si je l'ai bien mémorisé, c'était Sisyphe ou l'éternel recommencement. Et les premières fois de ma vie où j'ai eu l'occasion de voir cet épisode de la série Ulysse 31, Sisyphe ou l'éternel recommencement, j'avais eu un sentiment de malaise quand l'épisode s'était terminé, euh, puisque Sisyphe, c'est quelqu'un qui vit dans un endroit où tout se passe bien pour lui. Alors c'est une sorte de roi, ou en tout cas d'homme riche et qui a beaucoup de biens matériels, beaucoup d'influence. Et si c'est un roi, eh bien, il a aussi un royaume, et il peut diriger le pays où il est, ou l'état où il est. Et donc je ne sais plus pour quelle raison, Sisyphe va soit dire quelque chose, ou faire quelque chose, qui va amener Zeus, si je ne me trompe pas, le roi des dieux, à le punir. Et dans l'épisode Ulysse 31, quand on voit Sisyphe, il est dans une situation assez catastrophique, puisqu'on le voit dans un endroit qui est totalement désertique. Et alors, il doit, à l'aide d'une barre de fer, remonter une sorte de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Une sorte de boule assez grande, de la taille de Sisyphe à peu près, peut-être un peu plus grande. Donc avec une barre de fer, il doit la remonter. Alors une barre de fer, ou je sais plus, non, peu importe la méthode qu'il utilise, il doit remonter cette espèce de boule qui semble être faite d'un amas de fer, ou qui est uniquement faite de fer. Et il doit la remonter le long d'une espèce de côte, ou je ne sais pas quoi exactement, pour la faire tomber dans un trou. Ou alors, non, c'est pas. Ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver comment il pouvait remonter cette boule de fer. Ça me paraissait un peu. Je crois que non. Il est dans un endroit où il y a des boules de fer qui sont censées arriver dans une espèce de fosse, d'endroit creux, comme un volcan. C'est comme un volcan, mais sauf qu'il y a une partie où il est possible, par exemple pour Sisyphe, de marcher dessus. Et lorsqu'il y a une boule qui arrive, une boule de fer ou une boule d'amalgame de fer, elle arrive, elle s'arrête juste au bord. Et là, avec la barre de fer, lui, Sisyphe, il doit aller jusqu'à cette boule d'amalgame de fer et la faire tomber dans le trou pour qu'elle parte. Et ce qu'il y a de, d'horrible pour Sisyphe, c'est que à chaque fois qu'il fait tomber une boule d'amalgame de fer, ou une boule de fer, ou une roche, peu importe ce que c'est exactement, il y en a toujours une autre qui arrive, et donc il doit recommencer. Et dans l'épisode d'Ulysse 31, qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, s'appelle Sisyphe ou l'éternel recommencement, pardon, arrive un moment où Ulysse 31, Ulysse dans la série Ulysse 31, va arriver sur la planète, ou l'endroit où se trouve. En fait, c'est une planète. Pour Ulysse, c'est une planète. Va arriver sur la planète où se trouve Sisyphe. Et Zeus prévient Sisyphe que, puisque Ulysse va arriver sur la planète où se trouve Sisyphe, qui lui est prisonnier, et sa vie est absurde et inutile, puisque tout ce qu'il fait en dehors des besoins nécessaires pour un être humain, manger euh, et, euh, et faire ce qu'il doit faire, dormir et faire ses besoins. La seule chose qu'il fait,
c'est de s'occuper de ces boules de fer amalgamées et donc les faire tomber dans un trou. Et donc, quand Sisyphe est prévenu par Zeus que Ulysse va arriver, qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur la planète, Sisyphe se dit que c'est l'occasion pour lui d'arriver de s'en sortir, quoi. Et ce que montre l'épisode, c'est que, alors, est-ce que Zeus l'a fait exprès quand il s'est adressé à Sisyphe et qu'il lui a donné des explications? Je ne sais pas. Mais Sisyphe, ce qu'il comprend de l'explication qui lui est donnée par Zeus, c'est qu'il doit combattre Ulysse. Et puisque Ulysse a un vaisseau spatial, c'est Ulysse 31 parce que ça fait référence au 31e siècle, donc c'est une époque où il y a dans la série, il y a des vaisseaux spatiaux et ainsi de suite. Donc Sisyphe se dit, je vais prendre le contrôle du vaisseau d'Ulysse, et comme ça je vais pouvoir m'échapper de cette planète et je vais cesser d'avoir une vie absurde qui n'a aucun sens et ainsi de suite. Euh, euh, et donc la compréhension de Sisyphe dans l'épisode, c'est qu'il doit combattre Ulysse. Et c'est ce qu'il fait. Et donc au départ, Sisyphe arrive en partie, je pense, hein, pas totalement, mais en partie à prendre le contrôle du vaisseau spatial où se trouvait Ulysse. Alors dans l'épisode, de mémoire, Ulysse lui-même n'est pas là quand Sisyphe entre dans le vaisseau spatial, parce que Ulysse, soit il part à la recherche, il est sorti du vaisseau, alors le vaisseau Shirka, de mémoire, non, c'est l'Iris, non, l'Iris, Shirka. Ah, je me souviens plus exactement du nom du vaisseau. Alors, il a un vaisseau qui est immense, et à l'intérieur de ce vaisseau immense, il prend un vaisseau beaucoup plus petit pour visiter la planète. Alors, soit il veut visiter la planète pour faire des recherches, soit il doit chercher quelque chose en particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où Sisyphe entre dans le vaisseau, l'énorme vaisseau d'Ulysse et de toutes les personnes qui sont avec lui, donc son fils Télémaque ainsi que d'autres personnes, Ulysse lui-même n'est pas là. Et donc il essaye de prendre le contrôle du vaisseau et au moins en partie il arrive à prendre le contrôle du vaisseau. Et finalement il y a Ulysse qui revient et Ulysse combat Sisyphe et Sisyphe est obligé de retourner sur la planète où il était. Et quand Zeus s'adresse à Sisyphe, qui se retrouve de nouveau piégé sur la planète où il ne peut absolument rien, enfin où sa vie est totalement absurde, puisque la seule chose qu'il fait, il peut pas lire, il peut pas, il est en contact avec personne d'autre, il est totalement isolé. La seule chose qu'il fait, c'est de faire tomber dans un trou une boule de la taille d'un être humain, une boule d'amalgame de fer de sa taille, quoi. Donc, à un moment, Zeus s'adresse à Sisyphe et lui dit, dans le dessin animé, Ulysse 31, dans cet épisode, et lui dit, mais pourquoi donc as-tu combattu Sisyphe? Pourquoi donc as-tu combattu Ulysse? Quand je t'ai dit que c'était un moyen pour toi de t'en sortir, tu aurais pu demander de l'aide à Ulysse, qui lui aurait été heureux de t'aider et tu t'en serais sorti. Et donc là, Sisyphe prend conscience que ayant pris la décision de combattre Ulysse au lieu de lui demander de l'aide et de lui expliquer sa situation, ben, il a pris la mauvaise décision, quoi. Et donc il se retrouve sur cette planète tout seul, dans cet endroit désertique tout seul. Euh, alors il se passe un certain nombre de choses, hein. Il se passe un certain nombre de choses qui font que Sisyphe va prendre conscience que ce qu'il fait est totalement inutile. C'est-à-dire que chaque boule de fer, chaque boule d'amalgame de fer ou chaque roche qu'il fait tomber dans un trou, ben, ça sert strictement à rien parce qu'il a eu l'occasion, peut-être parce que à un moment Ulysse essaye de faire la paix avec Sisyphe pour lui dire mais je ne suis pas ton ennemi c'est Zeus, c'est lui qui t'a piégé. Peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, Sisyphe va se rendre compte que chaque boule d'amalgame de fer ou chaque roche qu'il fait tomber dans le trou dans lequel il doit faire tomber, en fait, elle va dans un endroit où elle est reconstituée. Donc en réalité, il y a seulement quelques boules d'amalgame de fer ou quelques roches que Sisyphe va continuellement faire tomber dans un trou. Et donc quand il se retrouve tout seul, alors je ne sais plus du tout pourquoi, quand il se retrouve tout seul dans cet endroit désert, il va continuer à faire tomber cette boule d'amalgame de fer ou cette roche, en sachant parfaitement, cette fois-ci, en ayant parfaitement conscience que ce qu'il fait ne sert strictement à rien. Oui, le problème, c'est qu'il n'a rien d'autre à faire.
Rien d'autre à faire. Alors, quand je regardais cet épisode et qu'il se terminait, j'avais un adolescent, à la fin de mon enfance et durant mon adolescence et pendant longtemps, j'avais un sentiment de profond malaise par rapport à cette histoire de Sisyphe ou l'éternel recommencement de cet homme dont la vie est totalement absurde et ce qu'il fait ne sert strictement à rien. J'ai intitulé ce podcast audio ou cette vidéo Sisyphe, le bonheur éternel. Pardon. Parce que lors de l'une de mes réflexions, je me suis rendu compte que ce qui fait euh, l'absurdité de la vie de Sisyphe, qui peut tout à fait être l'absurdité de la vie d'un être humain, bien évidemment, ou la totale inutilité, ou l'incohérence, le non-sens total de la vie de Sisyphe ou de la vie d'un être humain, en fait, c'est aussi ce qui peut faire le bonheur éternel d'un être humain ou d'un être vivant, intelligent, spirituel. Donc, que ce soit un être humain vivant sur la planète Terre ou des êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, ce système solaire qu'est le royaume des cieux. En fait, l'éternel recommencement, ça peut être une source de bonheur éternel. Et même ma conviction personnelle, c'est que c'est la source du bonheur éternel. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de changer les paramètres. Il suffit simplement de changer les paramètres. Un être vivant, intelligent, spirituel, que ce soit dans le royaume des cieux ou sur la planète Terre, donc sur la planète Terre, un être humain, qui vivrait des conditions de vie idéales chaque jour. Chaque jour, il recommence à vivre des conditions de vie idéales. Eh bien, ce serait la définition du bonheur éternel. Il pourrait vivre éternellement heureux parce que chaque jour de sa vie, tout ce qu'il fait, pour lui, est idéal. Donc dans ce cas-là, ce qui, pour Sisyphe ou pour n'importe quel être humain qui se retrouve dans des situations comparables à celles de Sisyphe, ou même pour un être céleste vivant dans le royaume des cieux, puisqu'il y a eu dans le royaume des cieux une guerre de valeurs qui a été déclenchée par celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux. Dans la Bible, ça s'appelle des anges rebelles, des anges qui se sont rebellés contre leur créateur. Donc, même dans le royaume des cieux, des êtres célestes ont pu finir par ressentir ce qu'a ressenti Sisyphe, c'est que leur vie était absurde, qu'elle n'avait pas de sens, ou qu'ils n'étaient pas heureux de la manière dont ils vivaient dans le royaume des cieux, et ils ont décidé d'apporter des changements. Eh bien, ces êtres célestes pourront être éternellement heureux grâce aux changements qu'ils ont apportés, à partir du moment où leur condition de vie, jour après jour, pour eux, est idéale. Alors, d'un point de vue concret, par rapport à un être humain, ça peut ressembler à quoi? Alors, un bonheur éternel, selon ce principe que chaque jour, ce sont des conditions idéales. Alors, déjà, le principe de bonheur est spécifique à chaque être humain. C'est-à-dire que ce qui sera vrai pour un être humain ne sera pas vrai pour un autre. C'est ce qui a fini par déclencher une guerre dans le royaume des cieux, une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, qui à un moment donné a fini par aboutir à une guerre physique militaire, mais qui a duré peu de temps comparé aux guerres militaires que connaissent les êtres humains. Donc déjà, le principe de bonheur éternel est spécifique à chaque être vivant intelligent spirituel. Et bien évidemment, il peut y avoir des groupes d'êtres humains qui vont se reconnaître selon une définition précise du bonheur éternel, mais donc la première réalité, c'est que ça ne peut pas être pour tous les êtres vivants, intelligents, spirituels, que ce soit dans le royaume des cieux, ce système solaire d'une vingtaine de planètes qu'est le royaume des cieux, ou pour les êtres humains vivant sur la planète Terre. C'est pour ça que dans les explications que je donne dans certaines vidéos, par exemple, il y a une vidéo dont j'ai donné pour titre L'arche de l'humanité Armageddon, l'univers. Parce que Armageddon, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est une libération pour toute l'humanité, une libération pour tous les êtres humains. Les êtres humains seront libérés de leur Père céleste, de leur Créateur, qui est un être malsain, cruel et sadique, qui prend plaisir à les faire souffrir. Et donc, les êtres humains vont pouvoir, en étant libérés de leur Créateur malsain, cruel et sadique, vivre différemment. Mais comme je l'expliquais un peu plus tôt, être heureux de vivre pendant toute l'éternité, avoir chaque jour de sa vie des activités ou euh, comment on dit ça, une compagnie, des personnes avec lesquelles on est en contact qui nous aident, participent à un bonheur dans une seule journée, et quand ça se répète, un bonheur qui peut être éternel, un bonheur qui sera éternel,
c'est différent pour chaque groupe d'êtres humains. Donc, pour faire très simple, alors c'est ce que j'explique dans ce podcast audio ou vidéo, l'Arche de l'humanité Armageddon, l'univers, c'est que il, euh, pour chaque groupe d'êtres humains, il y aura une planète où ils vivront éternellement, parce que ça leur permettra d'être éternellement heureux. Des êtres humains qui sont racistes et xénophobes, ce n'est pas parce qu'arrive Armageddon qu'ils vont changer. Ils vont pas arrêter d'être racistes et xénophobes parce qu'il y a Armageddon, et ils vont pas non plus arrêter d'être racistes et xénophobes parce qu'ils vont vivre, on leur donne la possibilité de vivre éternellement. Dans les religions monothéistes, l'explication, peu importe que ce soit le judaïsme, enfin peu importe, non, c'est pas l'idée que je voulais dire. Aussi bien dans les religions du judaïsme que dans les religions du christianisme que dans les religions de l'islam, euh, le principe c'est soit tu acceptes, soit tu meurs définitivement, on te tue d'une manière définitive, ou tu seras envoyé dans un endroit de tourments éternels. Alors c'est pas du tout ce que j'ai appris et compris dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues et dans mes réflexions personnelles. En ce qui me concerne, c'est tout un ensemble. Le fait d'avoir des visions, le fait d'avoir eu, parce que j'en avais plus du tout depuis 2013, depuis 10 ans, mais le fait d'avoir eu des visions du royaume des cieux, ça ne suffit pas. Il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça pour essayer d'approfondir la connaissance. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues et avec mes réflexions personnelles, euh, les êtres humains, l'humanité sera libérée, tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, l'humanité sera libérée à Armageddon parce que le créateur des êtres humains, qui est malsain, cruel et sadique, n'aura plus d'autorité sur eux. Son autorité en tant que créateur, parce qu'il est le créateur des êtres humains, et en tant que père, parce qu'il a une autorité parentale sur les êtres humains, cette autorité de créateur et de père lui sera enlevée. Et c'est pas pour que les êtres humains se retrouvent de nouveau confrontés aux mêmes réalités qu'avant dans toute l'histoire de l'humanité et en ce début de 21e siècle. Donc le principe, c'est pas de dire ou bien tu es comme je veux que tu sois, ou bien tu meurs, ou bien tu es comme je veux que tu sois, ou bien tu es comme je veux que tu sois, ou bien tu seras envoyé dans un endroit de tourment éternel. Le principe, c'est que j'ai pris l'exemple d'êtres humains qui seraient racistes et xénophobes, exactement de la même manière que dans le royaume des cieux, il y a des êtres célestes qui ont fini par adopter les valeurs de la haine spirituelle, c'est-à-dire le fait de, comme le créateur des êtres humains qui est cruel, malsain et sadique, de prendre plaisir à faire souffrir d'autres êtres vivants intelligents spirituels. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le créateur des êtres humains, de prendre plaisir à faire souffrir ses propres créatures, ses propres enfants, dans le sens spirituel du terme. Donc, le créateur des êtres humains, qui est un être céleste, un être vivant, intelligent et spirituel, même s'il n'est pas Dieu dans le sens commun du terme pour les religions monothéistes, le créateur céleste, le créateur des êtres humains, ainsi que tous les êtres célestes qui l'ont suivi, tous les êtres célestes qui vivaient dans le royaume des cieux, qui l'ont suivi dans les valeurs de l'âme spirituelle, ne pourront être heureux éternellement qu'en vivant dans les valeurs de l'âme spirituelle. Donc, comme les personnes qui vont intervenir, c'est l'aimé, la reine du royaume des cieux, et l'être originel, le roi du royaume des cieux, ou s'ils n'interviennent pas directement, ils vont envoyer quelqu'un en leur nom pour agir, ou un groupe d'êtres célestes en leur nom pour agir, ils vont agir au nom des valeurs de l'amour spirituel. Dans les valeurs de l'amour spirituel, le fait de tuer n'a aucun sens. C'est une aberration, ça n'a aucun sens. Tuer un être vivant, intelligent et spirituel, ça n'a aucun sens. Tuer un animal aussi, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas que les êtres vivants intelligents. C'est le principe même de tuer qui n'a aucun sens. De la même façon, le fait d'envoyer dans un endroit de tourment pour être tourmenté pendant toute l'éternité, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Ça, ce sont les valeurs de la haine spirituelle. C'est dans les valeurs de la haine spirituelle qu'on juge, qu'on condamne, qu'on tue, qu'on massacre, qu'on extermine et qu'on envoie dans un enfer éternel ou dans un endroit de tourment éternel. Dans les valeurs de l'amour spirituel, tout ça n'existe pas. Et donc, le créateur des êtres humains, qui s'est défini lui-même de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine spirituelle, et qui a déclaré une guerre de valeurs dans l'homme des cieux, et tous les êtres célestes qui l'ont suivi, vont être mis sur une planète, pour faire simple, sur une planète, et ils pourront vivre éternellement heureux sur cette planète selon les valeurs de l'âme spirituelle, mais ils ne pourront plus faire de mal, ils ne pourront plus faire souffrir des êtres vivants, intelligents et spirituels, ils ne pourront plus tuer, massacrer, exterminer des êtres vivants, intelligents et spirituels. Par contre,
sur cette planète, ils pourront se fabriquer des robots et exactement comme dans la série, par exemple Westworld actuelle, ou comme le film en français Monde Ouest et en version originale Westworld du début des années 70, je crois. Je ne me souviens plus de la date exacte. Début des années 70 ou fin des années 70? Non, non, je crois que c'est fin des années 70. En tout cas, des années 70, avec l'acteur Yul Brynner. Westworld, c'est un endroit où les êtres humains peuvent réaliser un certain nombre de fantasmes, comme par exemple être un cow-boy qui va lutter en duel contre un autre cow-boy, mais ce sera un robot, et donc il pourra le tuer dans le sens où le robot réagira exactement comme s'il était tué, sauf que c'est pas un être humain, c'est un robot. Il y a aussi un endroit où des êtres humains peuvent réaliser leur fantasme de vivre dans un monde médiéval, un monde avec des rois, des chevaliers et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passera pour le créateur des êtres humains, qui est un être céleste, qui est un véritable créateur, dans le sens biblique et religieux du terme, mais qui n'est pas Dieu dans le sens biblique et religieux du terme. Eh bien, le créateur des êtres humains et tous les êtres célestes qui vivent selon les valeurs de l'âme spirituelle pourront être envoyés dans un endroit où ils seront éternellement heureux. Ils seront sur une planète où, selon leur propre définition du bonheur, qui est de vivre selon les valeurs de l'âme spirituelle, ils seront éternellement heureux. Par contre, ils ne pourront plus faire souffrir des êtres vivants intelligents spirituels comme ils ont fait souffrir les êtres humains. Et donc, ils seront dans un monde avec des robots. C'est grâce aux robots qu'ils pourront continuer à vivre éternellement heureux selon les valeurs de l'âme spirituelle. Et ce qui est vrai pour le créateur des êtres humains et tous les êtres célestes qui l'ont suivi, est vrai pour les êtres humains eux-mêmes. Donc, je parlais de racistes et de xénophobes. Ils vont pas changer, ils vont pas changer du tout, et il n'est pas question pour la reine et le roi du royaume des cieux qui vivent selon les valeurs de l'amour spirituel, soit de les tuer parce qu'ils ne vivent pas selon les valeurs de la reine et du roi du royaume des cieux, ou de les envoyer dans un endroit de tourment éternel parce qu'ils ne vivent pas selon les valeurs de la reine et du roi du royaume des cieux. Les êtres humains qui sont racistes et xénophobes seront mis dans un endroit, sur une planète, pardon, je voulais dire, sont mis sur une planète où ils pourront vivre éternellement en étant racistes et xénophobes. Ça n'aura aucun impact. Ils ne feront souffrir aucun autre être humain à cause de leur racisme et de leur xénophobie. Alors j'ai pris des cas extrêmes, mais enfin j'ai pris des cas. Oui, c'est des cas pour des êtres humains. Quand on parle de vivre éternellement heureux, là c'est vraiment des cas extrêmes que j'ai pris. Mais en même temps, pour d'autres groupes d'êtres humains, par exemple des êtres humains athées qui aiment vivre dans des relations paisibles les uns avec les autres, et bien, ils vivront sur une planète où ils seront heureux de vivre éternellement en étant athées, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de religion, de, 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 de lieux de culte et ainsi de suite. Et ça posera aucun problème à la reine et au roi du royaume des cieux parce que les valeurs de l'amour spirituel fonctionnent comme ça. Dans les valeurs de l'amour spirituel, on n'oblige pas l'autre à être comme soi. C'est dans les valeurs de la haine spirituelle, soit qu'on oblige l'autre à être comme soi, pardon, euh, où il y a deux possibilités. C'est dans les valeurs de la haine spirituelle, je reprends mon idée. C'est dans les valeurs de la haine spirituelle qu'il y a ce principe, soit d'obliger l'autre à être comme soi. J'ai repris la même phrase, c'est pas grave. Une première possibilité, obliger l'autre à être comme soi, pardon. Une deuxième possibilité, lorsque la personne ou le groupe de personnes qu'on veut obliger à être comme soi n'est pas comme soi ou refuse d'être comme soi, on l'envoie, soit on les tue, c'est une extermination, soit on les envoie dans un endroit de tourment éternel. Voilà. Alors je pense que j'ai été assez clair. Je vais simplement terminer sur le titre que j'ai donné à ce podcast audio, cette vidéo. Sisyphe, le bonheur éternel. En fait, ce qui m'avait angoissé, mis mal à l'aise quand j'étais enfant et adolescent à propos de ce dessin animé, alors la série, c'est le dessin animé, c'est Ulysse 31 et l'épisode, c'est de mémoire Sisyphe ou l'éternel recommencement. Le fait que Sisyphe refaisait toujours la même chose, c'est parce qu'il refaisait toujours la même chose qui était absurde, qui n'avait aucun sens et qui le rendait malheureux. Mais un être vivant, intelligent et spirituel, que ce soit un être céleste vivant dans le royaume des cieux ou un être humain vivant sur la planète Terre, peut être éternellement heureux en refaisant chaque jour la même chose.
parce que c'est ce qui le rend heureux. Alors, le principe, je termine là-dessus, j'y avais pensé, mais j'en ai pas parlé là, donc je termine, je le dis maintenant. Alors, le fait de refaire chaque jour la même chose, ça ne veut pas dire que chaque journée, c'est comme un épisode de la série télévisée L'Agence Tourisque. Les épisodes de l'Agence Tourisque fonctionnent toujours selon le même principe, c'est-à-dire que pour chaque épisode, le scénario est exactement le même. Alors, non, c'est pas nécessaire que chaque journée fonctionne comme un épisode de l'Agence Tourisque et donc chaque journée soit exactement la même. Ce qui compte, c'est que chaque journée, un être vivant, intelligent et spirituel, que ce soit un être céleste vivant dans l'homme des cieux ou un être humain vivant sur la planète Terre, chaque journée, il fait quelque chose qu'il aime. Et d'une manière générale, quand des êtres humains, des êtres vivants intelligents spirituels, mais là je vais parler des êtres humains, quand des êtres humains font quelque chose qu'ils aiment, la plupart du temps, ils refont ce qu'ils aiment d'une manière cyclique. Ils répètent ce qu'ils aiment. Alors c'est pas obligé que ce soit tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup lire, il pourrait lire la matinée et faire quelque chose d'autre l'après-midi et faire encore quelque chose d'autre le soir. Ou quelqu'un qui aime beaucoup lire pourrait lire, passer toute une journée à lire, par exemple le lundi, et puis les autres jours de la semaine faire encore autre chose. Donc la répétition, ça ne veut pas dire uniquement dans une seule et même journée, comme si on répétait exactement les mêmes choses. Non, la répétition, c'est faire chaque jour ce qu'on aime, pardon. C'est faire chaque jour ce qu'on aime. Donc quelqu'un qui aime voyager, ben, il peut aller dans un endroit de la planète où il est pour vivre éternellement euh, pendant une semaine, un mois ou quelques mois, et puis après passer à autre chose, aller dans un autre endroit, le visiter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la répétition, c'est la répétition de ce qu'on aime. C'est pas la répétition. Ou alors si. Pour certains êtres vivants, intelligents, spirituels, parce qu'il y a des êtres humains, par exemple, qui aiment ça, qui aiment littéralement la constante répétition, qui se sentent rassurés lorsque aujourd'hui est exactement comme hier et sera exactement comme demain. Si c'est ça qui rend heureux un être humain ou un être vivant, intelligent et spirituel, c'est aussi tout à fait possible. Mais le principe que je voulais dire là avant de terminer, c'est que le fait que chaque jour on répète la même chose, ça ne veut pas dire répéter chaque geste, chaque parole, chaque déplacement. Non, c'est chaque jour répéter la même chose qui nous plaît. Chaque jour, pour un être vivant, intelligent et spirituel, pardon, c'est chaque jour répéter la même chose qui lui plaît. Donc si dans ce qui lui plaît, il y a du changement, eh bien, il y aura du changement dans sa vie de bonheur éternel. Je vais m'arrêter là. Merci. Au revoir.